Imaginez, le mois sacré du Ramadan est arrivé, et avec lui une chance unique de transformer des vies. Durant ces jours bénis, les jeunes qui se consacrent à la foi découvrent en eux une puissance extraordinaire. Chaque nuit de prière, chaque moment de réflexion, chaque geste de charité devient un pas vers une existence plus pleine. Il ne s'agit pas seulement de jeûner ou de prier, il s'agit de renaître. Abdunabé, l'un de ces jeunes, a vécu ce changement de manière profonde. Au début, ce n'était que 2 mots murmurés à l'aube, mais au fil du temps, la force de ses prières s'est multipliée. Ce qui a commencé comme une simple habitude s'est transformé en une routine de discipline et une foi inébranlable. Chaque « Allahu Akbar » résonnait plus fort, chaque supplication avait plus de sens. Et il n'y avait pas que lui, autour de lui, d'autres garçons sentaient aussi cette flamme s'allumer. Que faisaient ces jeunes pendant le Ramadan? Bien plus que vous ne l'imaginez. Ils ne se contentaient pas de remplir leurs obligations, ils les vivaient avec intensité. 5 fois par jour, ils se prosternaient en prière, cherchant non seulement une récompense divine, mais aussi une véritable connexion avec le Créateur. Ils évitaient les commérages, les jurons et les regards indiscrets. Chaque action, aussi petite soit-elle, était un acte de dévotion. Et quand la nuit tombait, la mosquée se remplissait de voix unies, comme si l'air lui-même vibrait de l'énergie de la foi. Mais cette transformation n'a pas eu lieu uniquement à l'intérieur des murs sacrés. Dans les rues, dans les maisons et même dans les cimetières, la présence de ces jeunes se faisait sentir. Ils visitaient les tombes, priaient pour les défunts, se souvenaient de la finitude de la vie. C'était comme si, en touchant la terre froide des tombes, ils comprenaient mieux la valeur de chaque souffle. Et quand le soleil se couchait, ils partageaient les repas avec ceux qui étaient dans le besoin, ils tendaient la main à ceux qui étaient dans le besoin, sans rien attendre en retour. Le Ramadan n'était pas seulement un mois de privation, c'était une période de récolte spirituelle. Les jeunes qui se sont donnés de tout cœur ont récolté des fruits qui dureraient toute une vie. Ils ont appris à contrôler leurs impulsions, à cultiver la patience, à voir la beauté dans la simplicité. Et lorsque le mois sacré s'est terminé, ce n'était pas un au revoir, mais un nouveau départ. Les leçons apprises sont restées, comme des graines plantées dans un sol fertile, prêtes à fleurir. Ils savaient que la véritable récompense n'était pas seulement au paradis, mais ici et maintenant. Chaque acte de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque larme versée dans la prière était une brique pour construire un caractère plus fort. Il ne s'agissait pas de perfection, mais de progrès. Il ne s'agissait pas d'être parfait, mais de s'efforcer, jour après jour, d'être meilleur que la veille. Les parents de ces jeunes les regardaient avec fierté et espoir. Ils ont vu des enfants qui, auparavant peut-être distraits ou désintéressés, sont maintenant devenus des exemples de justice. Ils virent des frères qui, autrefois en conflit, tendaient maintenant la main en signe de réconciliation. Ils ont vu une génération qui, malgré les tentations du monde moderne, a choisi le chemin de la foi, de la compassion et de l'intégrité. Et la plus belle? Ce changement ne s'est pas limité aux jeunes. Cela s'est propagé, cela a infecté, cela a inspiré. Les voisins ont commencé à prier plus souvent. Des amis s'intéressaient aux histoires du Coran. Même ceux qui autrefois se moquaient de la dévotion s'arrêtaient désormais pour écouter. C'était comme si une vague de bonté et de spiritualité déferlait sur la communauté, nettoyant les blessures, guérissant les blessures, unissant les cœurs. Après tout, le Ramadan n'est pas seulement un mois sur le calendrier. C'est une opportunité en or pour ceux qui recherchent du sens, un but, une transformation. Et les jeunes qui l'éprouvent sincèrement en ressortent différents, plus forts, plus sages, plus proches de ceux qui comptent vraiment. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'année prochaine pour se lancer. Le changement peut commencer aujourd'hui, maintenant, par un simple acte de foi. Car en fin de compte, ce ne sont pas les grandes actions qui définissent une vie, mais les petits choix quotidiens qui façonnent qui nous sommes. Et toi? Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Imaginez un chemin où chaque pas n'est pas seulement un mouvement, mais une révélation. Où les doutes sont dissous non pas par la force de l'argumentation, mais par la clarté de l'expérience. C'est l'invitation qui vous est adressée non pas comme une promesse lointaine, mais comme une vérité qui respire déjà dans votre propre voyage. Parce que la foi n'est pas une destination à atteindre, elle est le sol même sous vos pieds, ferme même lorsque vous ne le voyez pas encore. Et si nous vous disions que ce que vous cherchez n'est pas au-delà, mais à l'intérieur? Que la réponse n'est pas demain, mais maintenant, palpitant à chaque battement de votre cœur? Vous n'avez pas besoin de traverser des océans ou d'escalader des montagnes pour trouver ce qui est déjà à votre portée. Il suffit d'un geste, un regard intérieur, une pause sincère,
Oui, dis non pas avec des mots, mais avec l'âme. Parce que lorsque vous vous autorisez à croire, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une transformation réservée uniquement aux saints ou aux illuminés. Il appartient à vous, à moi, à tous ceux qui osent questionner, douter et surtout chercher. Parce que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que la vie nous met au défi. Et lorsque vous faites cela avec foi, vous découvrez que chaque chute n'a pas été un échec, mais un tremplin. Chaque doute, une porte. Chaque peur, une invitation à aller plus loin. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Que vois-tu? Un monde plein d'incertitudes? Ou un vaste champ de possibilités qui n'attend que vous pour passer à l'étape suivante? Le choix vous appartient. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir le courage de marcher même sans eux. Et ce faisant, vous découvrirez que la lumière n'est pas au bout du tunnel, elle est en vous, éclairant chaque étape du chemin.